Aimables téléspectateurs de la G36 TV, si c'est maintenant que vous nous prenez, c'est notre façon, une fois encore, de vous dire bonjour ou bonsoir selon votre position d'écoute et merci sans cesse votre fidélité par rapport au programme de la meilleure des télévisions numériques, la G36 TV. Vous êtes dans votre émission Carrefour des civilisations. Carrefour des civilisations, comme vous le savez, est cette émission qui se fait le pouvoir et le devoir de décortiquer l'actualité, qu'elle soit politique, qu'elle soit économique, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit sociale. C'est aussi une émission qui se donne le pouvoir et le devoir, mesdames et messieurs, de vous informer sur tous les plans. Et c'est pourquoi nous abordons tout dans cette émission, histoire de vous dire que c'est pourquoi on appelle Carrefour des civilisations. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser dans cette émission à ce qu'on appelle le mariage. Et vous savez, le mariage est une chose très, très intéressante dans la société. Nous avons notre invité qui va se présenter, mesdames et messieurs, et avec lui, nous allons parler de ce que vous appelez le mariage parce que c'est notre invité de parcours. Voilà, Imam, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Voilà, Imam, nous sommes là avec vous. Vous êtes notre invité de parcours. Présentez-vous à nos millions de téléspectateurs. Je remercie le bon Dieu qui m'a accordé aujourd'hui d'être avec vous pour que ces fidèles de votre émission partagent avec moi. Avant tout, je suis Elaz Mamadba Ousmane Silla, communément appelé Mufti. Je suis l'imam de l'aéroport La Mosquée Anfra. Voilà, mesdames et messieurs, en tout cas, c'est ce que vous venez d'entendre. Nous sommes avec une personnalité, une très grande personnalité de la vie islamique de notre pays. Avec lui, nous allons aborder d'un thème très, très intéressant qu'on appelle le mariage. Alors, Oustaz Imam, c'est quoi le mariage? Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler du mariage. Parlez-nous un peu, présentez-nous. Qu'est-ce que vous appelez religieusement le mariage? Nous remercions le bon Dieu qui nous a fait d'être hommes. Hommes, être plus respectés par le Créateur, car tous les êtres vivants, on ne parle le mariage que de l'humanité. Ça, c'est l'honneur. L'honneur qui montre que l'homme ne peut pas avoir ses honneurs acquis sans le mariage. Quand on vient le mot mariage, chez nous, dans la religion, ça provient de la langue arabe qu'on dit an-nikah. An-nikah veut dire, c'est sous forme de greffissage, de greffier un être humain masculin à un être humain féminin. Leur union qu'on appelle le mariage. Ça, c'est la bonne définition. Si c'est des autres, comme des arbres on dit greffissage, de faire des greffissages. Par exemple, le mangue, tu prends un mangue greffier quinte, tu ajoutes une bouture d'un manguier, ça trouvera que quelque temps après, ça devient de ce que tu as ajouté. C'est ça le vrai sens. C'est l'union de deux personnes, masculines et féminines, avec l'entente et les principes qu'on appelle le mariage. Avec l'entente et les principes, mesdames et messieurs, c'est ce que nous appelons le mariage. C'est ce que vous venez d'apprendre avec notre invité de parcours. C'est l'union entre un être masculin et un être féminin qu'on appelle le mariage, mais l'union légale, bien sûr, comme il l'a si bien dit. Alors, nous allons continuer avec notre invité de parcours. Nous avons défini exactement le mariage. Imam, dites-nous, quand vous parlez de mariage, chez nous pratiquement, et dans la religion, et dans nos sociétés, dans nos traditions, est-ce que le mariage est une obligation? Par là, le mariage peut être une obligation sur certains, non obligation sur certains. C'est la circonstance
qui montre que la personne là, c'est une obligation sur lui de faire le mariage. Donc, c'est pas une obligation, mais c'est quelque chose de choix pour garantir l'humanité. Quelle sorte de choix pour garantir l'humanité, c'est ce que vous venez d'apprendre. Mais moi, je vais continuer toujours avec notre imam, notre érudit. Je vous le dis, voilà, c'est une bibliothèque, mesdames et messieurs. Vous allez quand même savoir et vous allez comprendre dans cette émission. Voilà, imam, décortiquez-nous un peu. Quand vous dites c'est une obligation sur certains et non sur d'autres, expliquez-nous un peu. Voilà. Dans le problème conjugal, celui qui remplit certains critères, c'est obligatoire sur lui de se marier. Donc, celui qui n'a pas ces critères sur sa vie sociale, c'est pas obligatoire sur lui de se marier. Par exemple, on est devenu majeur. On a besoin de ce qu'on appelle des relations sexuelles entre hommes et femmes. Si la personne est arrivée à ce niveau, c'est l'un des points qui le pousse et oblige d'avoir une femme légitimement. Comme une femme aussi à coût égal. Cela veut dire, si la femme aussi arrive à ce stade-là, à ce principe-là, il lui faut un couple, un monsieur, mais d'une manière égale. Donc, qu'est-ce que cela veut dire ça? C'est pour cela, avant l'islam, le mariage se faisait comme ça. Ça dit tout homme peut passer en tant que plaisir sur une femme jusqu'à avoir enceinte. Et si l'enfant arrive à naître, on regarde l'enfant à qui il ressemble, on donne le nom de l'enfant à cette personne. Donc ça, c'est le mariage qui s'effectuait avant l'arrivée de l'islam, avant que l'islam n'arrive à nous de nous expliquer comment faire. Donc je vais faire le briefing. D'après l'envoyé de Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans l'humanité, donc, il y a eu des principes dans l'islam qu'on doit adapter, qui doit être en place avant de parler le mariage. Première des choses, c'est d'avoir deux couples qui s'aiment. Deux couples, un monsieur et une fille qui s'aiment. Donc, il faut que l'amour soit là entre les deux personnes avant de parler de mariage. Ça, c'est le premier point. Il faut que le monsieur soit là, qui aime. Pas imposé par quelqu'un. Il voit une femme, il aime, et la femme aussi aime la personne. C'était le premier principe de mariage. Deuxième principe, dans l'islam, d'après le vu de deux personnes, ils vont se présenter dans la famille. C'est-à-dire la famille de monsieur, son tuteur, son papa, ou bien son grand frère, ou bien celui qui est son tuteur. Parce que certains, leurs parents peuvent mourir avant qu'ils grandissent. Que ce soit un oncle ou quoi. S'il n'y a pas le tuteur familial, les responsables. Le chef de quartier, l'imam. L'imam peut être comme tuteur d'une personne. Tous les fidèles musulmans, par exemple, l'imam est votre tuteur dans votre quartier. Oui. Donc, le tuteur de monsieur va vers le tuteur de la fille, de lui demander sa main au nom de monsieur, de son enfant. D'après l'entente, d'après l'interrogation aux parents de monsieur, si elle veut réellement la fille. Ça, c'est le deuxième principe. Pour que les deux tuteurs tombent d'accord entre eux pour que les deux couples se marient. Ça, c'est le deuxième principe. Troisième principe, c'est d'avoir quelque chose qu'on appelle dot, de donner à la dame, de lui réconforter pour qu'elle sache que maintenant, il est sous l'autorité d'un monsieur. Ça, c'est le troisième principe. Quatrième, c'est quoi? Les témoignages, pour que les gens viennent. Le voisinage, l'autorité, de savoir que oui,
la famille de tel monsieur, telle femme, ils sont tombés d'accord qu'il y a une greffiésage entre son garçon de l'autre côté et la fille de l'autre côté. Ça l'islam nous a enseigné comme le principe pour que le mariage soit légitime dans l'islam. Les critères, mesdames et messieurs, pour que nous puissions parler de mariage légal, de mariage légitime. Mesdames et messieurs, nous sommes avec notre invité de parcours, comme je vous le disais, et aujourd'hui, nous parlons du mariage. Nous sommes dans notre émission Carrefour des civilisations. Je vais encore me tourner vers notre invité parce que l'imam, vous avez parlé des critères et vous avez dit d'ailleurs que le premier critère, il faudrait qu'il y ait l'amour, le consentement entre les deux personnes. Alors, et aujourd'hui, quand nous regardons nos sociétés, quand nous regardons pratiquement ce qui se passe, parfois les parents peuvent obliger une fille à épouser un homme alors qu'elle ne l'aime pas. Parfois, et voilà, il y a certaines communautés même, c'est la femme qu'on va épouser au village là-bas pour l'envoyer à un homme quelque part à Conakry ou je ne sais où, sans que ça ne soit son consentement. Et puis on dit, bon, si tu l'acceptes, si tu veux, tu l'acceptes et tu restes mon fils ou ma fille. Tu refuses, tu n'es plus mon fils ou tu n'es plus ma fille. Qu'est-ce que la religion dit concrètement par rapport à cette situation? Est-ce que l'homme ou la femme qui se trouve dans cette situation-là peut, comment on appelle ça, refuser? Nous vous remercions très bien parce que ces questions-là, ça se passe dans nos villages, dans nos villes. Ça, c'est des comportements qui n'est pas religieux. La religion n'impose pas le mariage. On ne doit pas imposer une fille à un garçon parce que c'est ton enfant. Je dis le premier principe, il faut qu'il y ait de l'amour, entente concrète entre le monsieur et madame avant leur mariage. Donc, quand on impose, ça va donner beaucoup de conséquences. Et on a vu beaucoup de conséquences sur ça. Car, vous allez voir, ils peuvent entamer des mariages sur certains cas comme ça, mais quelque temps, il y aura le divorce. Il y aura des malcompréhensions. Ou bien, ils peuvent accepter, mais en acceptant avec des conséquences ineffaçables qui vont donner tort au monsieur ou à la femme, mais en acceptant ce que les parents ont imposé sur eux. Si on parle de l'islam, non. Même la tradition, l'homme a sa liberté. On ne doit pas imposer quelque chose à une personne parce que c'est sa volonté et c'est sa vie. Et puis sachez que les couples vont donner une autre génération. Ils vont faire des enfants. Mais s'il n'y a pas l'entente, l'amour fraternel entre eux, ils peuvent avoir des enfants qui vont avoir même une bonne éducation. Parce que ça trouvera que les deux couples ne se comprennent pas, les deux couples ne s'aiment pas, ils n'ont pas le même programme et à la fin, ça finira des divorces. Donc, si le vu de l'islam ne nous a pas dit de le faire. Ça, c'est notre façon de tradition. Et puis, les gens imposent beaucoup de choses en l'islam. Ils parlent dans l'islam de certaines choses aujourd'hui, au nom de l'islam, est très loin de l'islam. Très, très loin de l'islam. Il y a beaucoup de cas comme ça. Ils interdisent des choses ou bien ils obligent les choses dans l'islam par mal compréhension ou par leur imposage d'esprit. Donc, c'est pas bon l'islam de forcer le mariage entre les deux personnes sans leur consentement. Sans leur consentement, vous l'avez compris, ce n'est pas bien d'imposer le mariage à une ou à un homme sans son consentement et également aussi à une femme sans son consentement, selon les dires de notre invité de parcours. Imam, nous allons rester justement dans ce contexte-là, le contexte des interdictions. Vous avez dit qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui et que des personnes, par exemple, interdisent, il y a beaucoup de choses que les personnes autorisent ou obligent même au nom de l'islam, alors que ce n'est pas aussi ça. Alors, moi, je vais encore me tourner vers vous. Aujourd'hui, justement, dans le cadre du mariage, c'est vrai peut-être que ça ne se doit pas, mais vous pouvez voir deux personnes, un homme et une femme, par exemple, qui se courtisent jusqu'à ce que, voilà, jusqu'à ce qu'il y ait même
un enfant entre ces deux-là avant le mariage. Maintenant, après l'enfant, les deux personnes peuvent décider, par exemple, de s'unir par le lien du mariage. Est-ce que la religion, est-ce que l'islam autorise cela? Est-ce que l'islam n'autorise pas cela? Qu'est-ce que l'islam dit par rapport à cela? Parce que, voilà, nous entendons, nous voyons certaines personnes dire ah, ce n'est pas bon, c'est interdit. En tout cas, qu'est-ce que l'islam dit par rapport à tout cela? La vie de l'islam, l'islam nous interpelle de comprendre le Coran, de lire le Coran. Ce n'est pas les pensées des savants qu'on doit imposer dans l'islam. Le Coran est le seul guide. Seul guide, c'est le Coran. C'est le seul qu'on doit se référer. Et quand on lit le Coran, il y a des versets qui nous disent dans le Coran, par exemple, les deux personnes s'aiment, mais ils ne sont pas passés par les principes qu'on vient de dire. Et que le premier principe de l'islam, c'est l'amour entre monsieur et madame. Mais ils n'arrivent pas, peut-être, à informer les parents. Ça dit les trois critères manquent. Et leur amour leur pousse de faire un enfant. S'ils arrivent à se retrouver et reconnaître le mal qu'ils ont fait, l'islam ne les interdit pas de se poser. Ils peuvent faire le mariage. Et même Dieu a dit dans le Coran, Az-zaniyatu la yankihuha illa zani. Wa hurrima dhalika ala al-mu'minin. Qu'est-ce qu'il va dire? Que celui qui a connu l'homme, peut-être celui qui a commencé à faire l'adultère, oui, elle ne doit pas se marier qu'avec une personne qui ne connaît pas l'adultère. Mais cela veut dire qu'elle doit se marier avec la personne qui a commencé à faire l'adultère. Donc si les deux personnes se connaissent, Dieu veut dire par là qu'il ne faut pas interdire s'il veut se retourner de faire le mariage entre eux. Et on voit beaucoup de conséquences dans ça. Les deux personnes, ils s'aiment dans la jeunesse. Ils n'ont pas les moyens. Mais l'amour leur pousse d'avoir un enfant. Et les parents s'opposent qu'ils ne donnent pas le mariage entre les deux personnes. Mon frère, quel qu'en soit PDX, je veux dire à tout le monde, la personne qui s'est connue pour la première fois, même si il se marie avec un imam, le jour qu'il va se retrouver avec le monsieur, c'est le monsieur qui sera son mari. Même dans le mariage. Donc pourquoi vous ne donnez pas les deux en mariage pour qu'il y ait la paix? Donc selon moi, selon mes analyses, on ne doit pas interdire à des personnes qui ont commis l'erreur, mais ils s'y retrouvent, on ne doit pas bannir le mariage entre eux. Même quand on parle de l'islam, les principes de l'islam, il y a l'ouverture pour tous les croyants de se repentir de ses erreurs. Mais si Dieu accepte qu'il peut pardonner la personne qui se repentit, toi, homme qui refuse, ça dit une personne commis l'erreur et il se retourne à Allah. C'est toi qui fais le pardon? C'est Dieu qui pardonne. Il a mis les lois. Mais cela ne veut pas dire que l'humanité peut respecter toutes les lois. Mais si c'est un pays islamique, par exemple, quand on fout, on corrige. Mais cela ne veut pas dire que les personnes ne devraient pas se marier. Et je peux répondre à toutes les questions de débat international et national. Ceux qui muent, il y a des ethnies ici qui imposent ça. Cela n'est pas de l'islam. C'est l'amour qu'on compte dans le mariage. C'est l'amour qu'on compte dans le mariage, mesdames et messieurs, aimables téléspectateurs de l'AG36 TV. Dans cette émission, vous apprenez beaucoup parce que vous êtes avec une bibliothèque de la vie islamique de notre pays. Mesdames et messieurs, nous allons continuer avec notre invité de parcours. Alors, et nous venons de parler de certains interdits, par exemple, dans le cadre du mariage. Imam, dites-nous, par exemple,
Est-ce que vous avez parlé des critères qu'il faut, par exemple, pour sceller le mariage entre deux personnes? Et nous apprenons aussi, parce que surtout maintenant là, est-ce qu'il est admis que Paul épouse, par exemple, Mamata parce que Mamata a l'argent, ou bien parce que Mamata est belle, ou bien ainsi de suite? Est-ce qu'on doit se baser aussi sur certaines choses pour choisir sa femme, pour choisir son homme? Est-ce que la religion parle aussi de ça? Parce que nous voyons aujourd'hui, il y a certaines familles, par exemple, quand vous demandez la main de leurs enfants, leurs filles, on dit on ne donne pas notre fille à tel, on ne donne pas à tel, on ne donne pas à tel. Et cela pour beaucoup de raisons. Est-ce que islamiquement, il y a aussi des principes comme ça là pour dire ah oui, c'est ce qu'il faut faire pour choisir sa femme, c'est ce qu'il faut faire pour choisir son homme? Je vous remercie infiniment. Les grands maîtres prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit des paroles par là. Et même Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, fankihu ma taba lakum minan nisa, épousez ce qui est bon pour vous parmi les femmes. Mais le prophète il nous a donné un peu d'explication. Il dit les hommes prennent les femmes, les hommes souhaitent le mariage par 4 causes. C'est-à-dire il y a des critères chez les femmes, 4 critères chez les femmes qui poussent les hommes. Okay. Mais il nous a dit, laissez tous les 3, prenez une. Okay. Il a dit, il y a des hommes qui épousent les femmes à cause de sa beauté, l'esthétique. Oui. C'est-à-dire, vous vous rencontrez avec une fille très belle, bien animée, elle a de bons parfums, ça lui pousse de dire que moi je vais marier par sa beauté. Et certains le font par sa fortune. Elle travaille, elle a de bons salaires, voilà. C'est une grande commerçante, voilà. Troisième, il dit, il y a des gens aussi qui épousent les femmes à cause de leur notabilité. C'est-à-dire, ce sont des nobles de ce contrée, voilà. Et il dit à certains aussi qui épousent les femmes à cause de son éducation. Parce que quand on dit en arabe là-bas, dinihi, ce n'est pas la religion qu'on veut parler là-bas. Il veut nous parler de son éducation. Mais le prophète a dit, laissez tous les 3 là, prenez une femme qui a une bonne éducation, tu seras tranquille. Donc, les hommes, ce qu'on va donner comme conseil, prenez une femme qui a une bonne éducation. Quand on parle de l'islam, prenez une femme qui a une bonne éducation islamique.